d'aucuns se complaisent à faire rimer islamisme, fondamentalisme, intégrisme, extrémisme, fanatisme, djihadisme et terrorisme afin de jeter le discrédit sur les musulmans et de justifier les ingérences dans les affaires islamiques. Réaffirmons donc que l'islam n'autorise pas à recourir sans raison à la violence envers qui que ce soit et n'incite nullement à guerroyer à tort et à travers. Si les ripostes raisonnables aux agressions sont admises, il faut épargner les non-belligérants et mettre un terme à toute velléité combative dès que cessent les hostilités. Il est de bonne guerre pour ceux qui sont à court d'arguments d'user à tort et à travers de qualificatifs superfétatoires pour invectiver les croyants par trop respectueux de leur foi. Initialement, les termes fondamentalisme et intégrisme désignaient exclusivement le rigorisme chrétien des sectateurs du Christ, lesquels, avant d'adopter le pacifisme béat de façade que nous connaissons aujourd'hui, ont largement mis en pratique l'apologie de la guerre du doux Jésus de l'Évangile. Condamnant tout abus, l'islam, religion du juste milieu, réprouve tout excès matériel ou spirituel. Les musulmans doivent être pacifiques, ce qui ne signifie pas pacifistes, mais sont autorisés à recourir à la force pour contenir la méchanceté humaine, pour protéger ce qui compte à leurs yeux, leur vie, leurs biens et leur honneur, ou pour récupérer ce dont ils ont été dépossédés. Si l'islam permet les affrontements défensifs ou destinés à faire cesser les menaces, il réprouvera les opérations guerrières motivées par le seul pillage, ainsi que l'usage de la contrainte pour imposer ses principes. Pour ceux qui inventent leur propre définition, précisons que dans la littérature islamique, le verbe jahada, d'où est tiré le mot djihad, signifie s'efforcer et désigne d'une façon générale les efforts déployés pour pratiquer et promouvoir la religion de Dieu. La lutte armée ou guerre sainte seront plus précisément désignés par le terme qital, issu du verbe qatala, tuer, mais peuvent également être appelés djihad. En l'absence d'agression ou de déclaration de guerre en ce qui concerne les États, engager le combat avec qui que ce soit sera prohibé, car les conflits doivent être évités à tout prix. Néanmoins, quand on est contraint d'y recourir, on doit faire face courageusement, en se comportant de la manière la plus humaine possible, en proscrivant toute vengeance personnelle et toute exaction, et en limitant au maximum le nombre de victimes. Tous ceux qui ne prennent pas part au combat, comme les femmes, les enfants, les vieillards, les ecclésiastiques, les missions diplomatiques ou humanitaires, doivent être épargnés. Contrairement à la résistance armée et au baroud d'honneur que perpètrent les désespérés contre des oppresseurs aux forces disproportionnées, les militaires et les responsables politiques qui les missionnent, le terrorisme aveugle qui frappe des civils innocents est condamnable sans restriction. Par ailleurs, Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont qualifié les guerres fratricides entre musulmans de retour à la mécréance et ont enjoint de neutraliser les belligérants en usant de la force si nécessaire. Les alliances guerrières contre nature, avec des non-musulmans pour ce faire, ne seront acceptables que pour faire cesser les hostilités et jamais pour éliminer des opposants politiques. Ceux qui attribuent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses condisciples une réputation de fous de guerre et de pillards sanguinaires omettent de préciser que ceux-ci ont enduré les persécutions des païens de la Mecque pendant 10 ans avant de réagir. Après avoir été contraints d'émigrer à Médine, à Yathrib, pour fuir ceux qui menaçaient jusqu'à leur existence et avaient spolié leurs biens, ils n'ont fait que riposter en organisant leur défense et en réprimant les violations de leur nouveau territoire. Rien d'anormal non plus à ce que, pour assurer sa sécurité, le nouvel État islamique, comme n'importe quel État souverain, ait été amené à châtier les trahisons et à organiser des expéditions punitives. Pendant les 10 premières années de son existence, la nation islamique s'est agrandie de 3 millions de kilomètres carrés. Les populations locales se ralliant spontanément à la nouvelle foi et à ceux qui les délivraient de l'oppression et de la tyrannie. Contrairement à celles opérées par les légions romaines, la colonisation, les armées nazies, l'armée soviétique ou les Marines américains, les conquêtes musulmanes se sont déroulées pratiquement sans force d'occupation, avec seulement 250 morts sur les champs de bataille en 10 ans,
soit 2 morts par mois. La Première Guerre mondiale, 14-18, a fait 10 millions de victimes, et la seconde, 39-45, 50 millions. Et qui nous parle de barbarie?